Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Sora où on va faire le bilan de la semaine passée avec notre équipe à 100 € qui participait à la nouvelle catégorie Underdog Limited. Si vous aimez le contenu de cette vidéo, cliquez sur le bouton like et si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sora, venez en cliquant sur le lien dans la description. Vous aurez une offre de parrainage intéressante avec une carte offerte au bout de 5 achetés aux enchères sur le site de Sora. Alors déjà on va faire un petit récapitulatif de notre équipe de la semaine dernière. Donc on avait acheté Hoyer, le gardien de l'Espagnol, Michael Tirpan, Kosuke Onose et nous avions aussi Benjamin Nygren et Remco Bolk que moi personnellement j'avais déjà dans mon roster. Donc une équipe qui valait 102 € mais je me suis trompé, j'avais pas eu Kosuke Onose à 9,90, je l'avais eu à 11,60. Donc il faut rajouter un petit euro 50 un peu plus, donc 103 € et quelques. Et de suite on va voir ce qu'elle a fait cette équipe. Il y a du bon, il y a du moins bon. Le côté positif, c'est d'abord le fait que Hoyer ait joué. Donc c'était pas sûr à 100% parce que la blessure du gardien de l'Espagnol n'était pas très bien expliquée. On savait pas trop ce qu'il avait. Mais bon, comme il est assez âgé le gardien, ils ont dû le mettre au repos. Et c'est Hoyer qui a joué. Il a fait 49 malgré la défaite de son équipe. Donc ça c'est plutôt pas mal. L'autre côté positif, c'est Kosuke Onose. Alors moi, j'avais mis en capitaine le meilleur joueur de mon équipe. Donc ça, c'était gros point positif. Vous avez vu dans cette Limited Underdog, c'est très important parce que tous les bonus sont annulés, sauf pour le capitaine qui prend 50%. Donc là, il faut vraiment bien choisir son capitaine. Les côtés négatifs, c'est un petit peu Michael Tirpan qui a perdu 2-0 contre Héraclès à la maison. Donc ça, c'était vraiment pas top. Benjamin Nygren qui n'a pas marqué, son équipe a perdu 2-1. Et Remco Bolk qui lui n'a pas joué. Alors ça c'était une grosse déception parce que Remco Bolk il était titulaire contre Groningen, je crois qu'il était titulaire aussi contre le PSV, donc je m'attendais à ce qu'il joue mais bon il n'a pas joué. Donc voilà, donc 184,50 et 1164e, donc c'est pas terrible, mais c'est sûr qu'avec un joueur qui fait 0 et un autre qui fait 25, on va pas y arriver. Bon, c'est pas grave, on va continuer à tenter cette Game Week à 100 € maximum. Et de suite, on va passer à l'aspect financier de l'équipe. Alors, Remco Bolk, il est à peu près à la même valeur que la semaine dernière. Benjamin Nygren, il a un petit peu baissé, mais je pense que quand le week-end va approcher, ça va réaugmenter. Ces deux joueurs, moi je les ai dans mon roster, je les ai pas vendus, je les garde parce que je crois en eux pour l'avenir. Donc même s'ils ont perdu un peu de valeur, c'est pas grave pour moi. On va s'intéresser plutôt aux trois autres que j'avais achetés pour la Game Week. Alors Kosuke Onose, je vous avais dit, je vous ai dit en début de vidéo, je l'avais acheté 11,60 € et je l'ai vendu 12,60 €. Donc c'était 1 € de bénéfice. Hoyer, au moment où on avait fait la vidéo, il valait 36,50 € et moi je l'ai vendu 43,60 €. Donc le bénéfice de 8 € avec la vente de ces deux joueurs. Et donc c'est maintenant savoir ce qu'il faut faire de Michael Tirpan parce que j'ai pas réussi à le vendre. Donc vous avez deux possibilités, soit vous décidez de le vendre en vous disant qu'il va pas forcément vous servir, vous pouvez le vendre à peu près 5 € et quelques, donc vous perdez vos bénéfices accumulés avec les deux autres joueurs, mais vous ne perdez pas d'argent au total, donc ça c'est intéressant. La deuxième possibilité, c'est de le garder si vous croyez un peu en lui. Alors moi je vois que il va jouer Utrecht et après, bon, même si le match est reporté, il joue contre le Sparta Rotterdam et les Go Ahead Eagles, donc c'est un joueur pour moi qui peut encore remonter. Donc moi je le garde pour l'instant en espérant que sa valeur remonte ou que je puisse m'en servir. Voilà, contre des équipes plus faibles. Donc voilà, si vous aviez choisi la deuxième équipe où on avait parié sur Peter Bosz, Nadir Zortea, Jonathan Lewis, Tesho Akindele et Antoine Bernier, on va regarder les scores vite fait. Moi j'ai pas joué cette équipe, mais on peut voir que Peter Bosz a fait 43 points, Nadir Zortea a fait 26 points, Jonathan Lewis a fait 32 points, Tesho Akindele a fait 26 points et Antoine Bernier a fait un beau 52 points. Donc voilà, une équipe avec 179 points, mais si vous aviez rajouté la moitié du score du joueur Jonathan Lewis par exemple, c'est un peu le joueur moyen de l'équipe, vous auriez eu 16 points en plus et vous auriez eu presque 200 points. Si vous aviez rajouté Antoine Bernier, là vous aurez dépassé les 200 points. Donc bon, c'est un petit score qui est honorable, mais ça suffit pas je pense pour gagner une reward. On se retrouve bientôt pour une nouvelle équipe à 100 €. Salut!